vous organisez aujourd'hui un séminaire pour le développement des plus jeunes. Est-ce que nous pouvons avoir une idée concrète de quoi est-ce qu'il est question? La plateforme s'appelle Impulsion Leadership. Et Impulsion Leadership, c'est cette plateforme-là que nous avons mise en place dans le but justement d'aider les leaders potentiels à comprendre qu'est-ce que c'est le leadership et à développer cette capacité. Je suis convaincu que tout commence et tout finit par le leadership. Et c'est une chose extrêmement complexe, tellement complexe que il est important que ceux qui sont en position de main dans la vie, dans les familles ou dans la société soient en mesure de comprendre la complexité de cette chose-là et d'avoir les compétences pour pouvoir développer. Donc, Impulsion Leadership, cette plateforme que nous avons mise en place, l'objectif c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, aider les jeunes à comprendre qu'est-ce que c'est le leadership et leur donner les moyens de développer ce talent. Qu'est-ce qui a motivé cette initiative chez vous? J'ai 20 ans d'expérience dans le domaine du leadership pour avoir travaillé dans une multinationale extrêmement complexe. Et lorsque je regarde la vie dans la société, la vie dans notre communauté, la vie dans nos églises, la vie dans les familles, on se rend compte que tout commence par le leadership. Vous êtes l'aîné d'une famille, c'est une position de leadership. Vous êtes chef de famille, c'est une position de leadership. Vous êtes même pasteur, c'est une position de leadership. Ou même président de la République, c'est une position de leadership. Et ceux qui sont avec vous attendent une orientation, une image, une projection, une motivation, un élan pour qu'ils bougent avec vous. Et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement moteur dans la société ou dans des groupes ou que ce soit. Je suis convaincu que sans le leadership, les choses ne bougent pas. Le leader, c'est celui qui fait en sorte que les choses marchent. Il faut donc des gens qui fassent en sorte que les choses marchent. Et ma motivation, c'est que ce que j'ai appris pendant ces 20 ans, je puisse communiquer à la jeunesse ou même à ceux qui sont en fonction pour permettre d'être optimal dans leur fonction. En effet, quels sont les grands axes de cette vision que vous portez pour l'année 2020? Ça tourne autour du leadership. Le leadership, c'est extrêmement complexe. Si vous voulez, voici le travail d'un leader, parce que parfois on demande aux gens qu'est-ce que c'est que le leader. C'est compliqué à définir, mais je pourrais résumer brièvement ce que je comprends, à mon avis, être le rôle d'un leader. Ça commence par une vision, parce qu'on ne peut pas être leader sans vision. Une vision, et puis le travail du leader, c'est créer une vision et puis pouvoir la faire vivre dans son ensemble. Et secondement, avoir cette capacité de mobiliser les gens qui œuvrent avec vous dans le sens de la vision, parce que si vous êtes un leader, vous devez avoir d'une part une vision et d'autre part des gens qui travaillent pour vous. Maintenant, il ne faut pas seulement avoir la vision et des gens qui sont motivés à travailler pour vous. Il faut que la vision, pendant qu'elle court, puisse avoir les moyens de s'autogérer. Et le plus important pour moi, le quatrième pilier, si vous avez des gens qui travaillent pour vous pour produire un certain résultat, si ces gens ne deviennent pas meilleurs en produisant leurs résultats, alors vous avez manqué votre but. Et il faut donc, pendant que vous motivez les gens à produire un résultat, qu'eux-mêmes deviennent un bon résultat. Donc, grosso modo, voilà les 4 piliers qui constituent le travail du leader, les choses sur lesquelles je m'appuie pour aider les gens à concevoir une vision, savoir la poursuivre, savoir la développer, savoir courir avec, savoir encadrer les gens, comment motiver les personnes, comment les encadrer, comment les faire avancer, comment gérer ce que la vision produit pour qu'elle soit pérenne. Ça tourne autour de ça. Pour porter naturellement une vision pareille, il faut assez de ressources humaines, matérielles, des ressources financières également. Qu'est-ce qui vous soutient dans cette mission exactement? L'élan personnel pour commencer. L'élan personnel, je pense que c'est très important. Une motivation propre, l'envie de partager ce qu'on a. Surtout, je crois que j'existe pour aider les gens à devenir. Voilà la chose qui me porte le plus. Et vous savez que les finances, c'est vrai, c'est important. Mais lorsque vous êtes mobilisé par votre vision finit par vous donner la provision nécessaire. Ok, merci, homme de Dieu. C'est moi qui vous remercie.